Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce samedi 27 décembre 2025 et j'espère que vous avez bien profité des fêtes de Noël. Me voici de retour après 3 jours d'absence à cette occasion et aujourd'hui, comme bien souvent, je vais passer en revue les actus majeures sur l'écosystème crypto qui se sont déroulés sur ces 3 derniers jours et je vais faire le petit focus habituel aussi sur le prix du Bitcoin et de l'Ethereum. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et là, aujourd'hui, on a un petit rebond. Ce début de week-end, on est à quasiment 2% de hausse sur le marché. Et ça, c'est tiré essentiellement sur le top 100 par les privacy coins qui nous font un bon rebond. Là, on est à 16-17% de hausse sur le Zcash, par exemple, qui avait atteint un point bas récemment et qui nous fait un rebond technique là, après avoir atteint un plus haut de 700 dollars en novembre. Et sur le Dash, c'est la même chose. Là, on est à 45 dollars après un point bas de quasiment 39 dollars récemment et puis qui avait atteint un plus haut aussi en novembre. Donc là, on est sur un rebond technique après les fêtes de Noël. Donc voilà, c'est les étrennes qui sont investis tranquillement, j'ai l'impression, sur ces narratifs. Et on enchaîne tout de suite sur l'actualité. Les analystes anticipent une accélération massive des flux vers les ETF crypto à partir de 2026, portés par un cadre réglementaire plus clair. Donc les ETF Bitcoin Spot ont servi de preuve de concept et ça ouvre la voie à des produits plus diversifiés. Les investisseurs institutionnels voient les ETF comme un véhicule simple et conforme pour s'exposer aux actifs numériques. Et cette dynamique, elle renforce l'idée que la prochaine jambe haussière viendra davantage des flux institutionnels que du retail et avec un impact structurel sur la demande. Tom Lee, qui est un analyste financier américain assez connu, met en avant le rôle central d'Ethereum dans la tokenisation des actifs réels, donc les RWA. La tokenisation pourrait concerner obligations, actions et immobilier, avec Ethereum comme infrastructure dominante, et cette tendance est vue comme un catalyseur fondamental bien au-delà de la simple spéculation, et l'Ether se positionne comme un actif d'infrastructure, ce qui renforce son attrait long terme auprès des investisseurs institutionnels. Et on apprend aussi que Coinbase est nommé dans le top 3 des valeurs fintech à surveiller pour 2026 par Clear Street. Les analystes soulignent la diversification des revenus de Coinbase, que ce soit sur la conservation des actifs, le stacking et les services institutionnels. La clarté réglementaire progressive aux États-Unis améliore la visibilité du modèle économique et Coinbase apparaît comme un proxy institutionnel du marché crypto, bénéficiant directement de l'adoption sans dépendre uniquement des volumes de trading. Et on parlait juste avant des RWA, la capitalisation des commodities tokenisées comme l'or ou l'argent dépasse les 4 milliards de dollars, un record historique. L'or tokenisé représente l'essentiel des volumes portés par la recherche d'actifs refuges numériques. La demande provient à la fois du retail crypto et d'acteurs institutionnels cherchant une exposition on-chain à des actifs réels. La tokenisation confirme son rôle de pont entre finances traditionnelles et DeFi, avec un potentiel de croissance beaucoup plus large que les seuls crypto-actifs natifs. Les données on-chain montrent une évolution majeure des flux Bitcoin en lien avec les conditions macroéconomiques mondiales. Les mouvements de BTC sont de plus en plus corrélés aux décisions de politique monétaire et aux flux institutionnels. Les détenteurs long terme continuent d'accumuler malgré les phases de volatilité. Bitcoin s'affirme comme un actif macro-financier, moins spéculatif qu'auparavant et de plus en plus intégré dans les stratégies d'allocation globale. Bitmain annonce une forte réduction des prix de ses machines ASIC. Donc pour rappel, Bitmain, c'est une entreprise chinoise spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel de minage de crypto. Et cette décision intervient dans un contexte de pression sur les mineurs entre coûts énergétiques élevés et concurrence accrue. Et certains modèles voient leur prix chuter de manière significative pour écouler les stocks. Donc cette baisse reflète une capitulation partielle du secteur minier. C'est souvent observé près des phases de transition ou de fin de cycle. Et enfin, j'en avais un peu parlé ces derniers temps, les détenteurs de tokens Uniswap ont massivement voté en faveur d'une proposition de redistribution des frais via un mécanisme de burn, et cette évolution marque un tournant dans la gouvernance de Uniswap. Le protocole s'oriente vers une capture de valeur plus directe pour les holders, et Uniswap renforce son statut de blue chip DeFi avec un modèle économique plus lisible et potentiellement plus attractif pour les investisseurs long terme. Et maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur le prix du Bitcoin face au dollar. Et on est toujours dans notre range qui dure depuis un mois maintenant, aux environs des 90 000 dollars. Et là, on est aux environs des 87 500, comme
Bah, comme ça a été le cas, en début de semaine, donc on évolue, dans un range là qui, tend plutôt, à être, en montée. Donc ça, c'est une figure qui, à terme est généralement, baissière. Donc à voir comment ça évolue par la suite, et bon, pour rappel, le point de cassure, ça va être les 84 000 environ. Donc on va attendre de revoir ces niveaux pour voir, quels sont les objectifs à la baisse, bon, j'avais déjà parlé un petit peu par le passé, mais bon, ce serait aux environs des 75 000 mais bon, pour l'instant, c'est la période des fêtes, donc c'est assez calme. Et sur le TH, et ben, c'est la même chose, on est sur un range qui, se fait, à l'horizontale, aux environs des, 3 000 actuellement. Donc on a une consolidation là qui est peut-être un petit peu plus, latérale cette fois-ci, mais on a une figure qui se dessine un peu en forme de triangle aussi. Donc on va voir, comment ça va breaker. Et le point à surveiller, ça va être, pour rappel, les 2 800 à la baisse. Donc voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui. Abonnez-vous et comme toujours, mettez un petit pouce bleu pour encourager mon travail. C'était Benjamin alias Black Wolf. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao, bye.